D'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je m'appelle Guillaume Delaunay, je travaille ici au sein de l'établissement d'enseignement agricole en tant que chef de projet du pôle maraîchage, et c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir de coordonner ce travail d'expérimentation qu'on a appelé CFERSOL, qui est un acronyme pour mise au point de stratégies innovantes d'entretien de la fertilité du sol. Et ça s'applique à la production maraîchère diversifiée. Je ne vais pas trop détailler le contexte de mise en œuvre et surtout le reste en dehors de l'expérimentation, puisque Pierre, notre collègue chef de culture, va nous rejoindre après. Il va conduire le reste de la visite en dehors des parcelles d'expérimentation pour aller voir aussi ce qu'il teste de son côté en relation avec la problématique de la gestion de la fertilité du sol en maraîchage. Aujourd'hui, c'est une visite un petit peu particulière parce qu'elle est réalisée dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Agroform, qui est un projet transfrontalier. Donc on a la chance d'accueillir quelques Allemands avec nous, qui ont un traducteur, la personne de Marc Oberheiden, qui est un enseignant retraité du lycée, et qui nous fait le plaisir de continuer à poursuivre ses activités de traduction dans le cadre de ce projet-là. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet sur le bilan de la campagne, finalement c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, de CFERSOL, je vais donner la parole à Joseph Weisbart, qui est le directeur de l'OPABA, qui est aussi impliqué dans ce projet Agroform. Il va juste nous en dire quelques mots pour que vous sachiez de quoi il retourne. Donc juste une petite heure, très court, ouais. Donc, il a déjà été un peu présenté. Donc Agroform, c'est effectivement un projet transfrontalier qui a été mis en place en avril 2017 et qui doit se prolonger jusqu'à mars 2020. Transfrontalier dans le sens où on est tout près là, on est dans le bassin rhénan, et donc les régions qui sont affiliées ou qui participent à ce projet sont bien sûr l'Alsace de notre côté, le Bade-Württemberg, la Rhénanie-Palatinat, mais pas tout le land de la Rhénanie, mais le sud de la Rhénanie-Palatinat, et les deux cantons de Suisse, Bâle et Campagne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Le projet est porté par le RPF, Regierungspräsidium de Freiburg. Donc on a deux collègues là, qui sont là présents là, du RPF qui travaillent là-bas. Et il y a plein de partenaires, je ne vais pas tous les citer, dont les centres de formation agricole y sont associés. Parce qu'il y a deux volets dans ce programme. Il y a un volet de réseau de ferme et il y a un volet qui est formation avec objectif à terme, enfin au bout du programme, de proposer des itinéraires ou des formations ou des modules transfrontaliers autour de l'agroécologie. La thématique principale, c'est l'agroécologie. Alors là, aujourd'hui, normalement, on avait plus mobilisé, alors malheureusement, ils ne sont pas trop là, le réseau de fermes. Dans le réseau de fermes, il y a à peu près, il y a quatre orientations dans ce réseau de fermes. Des vitis, des producteurs en grande culture, des arboriculteurs, et un groupe de producteurs de légumes. Dans chacun de ces sous-groupes, il y a normalement une douzaine de fermes. Chaque fois, 3 fermes par région participante. Donc Suisse, Bade-Württemberg, Rhénanie et Alsace. Et dans les 3 fermes, on a toujours aussi voulu mettre et des fermes bio et des fermes conventionnelles. Donc on se retrouve avec un groupe à peu près, pas tout à fait de 12 dans le groupe légumes, dont la ferme du Pflixbourg qui vient récemment de s'associer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est aussi en partenariat sur ce projet. Et l'objectif du réseau, c'est vraiment d'identifier des pratiques innovantes en termes de fertilisation et en termes de protection de culture sans pesticides. Alors pour nous, les bio sans pesticides, oui, on connaît. Donc on se dit, on a peut-être quelque chose quand même à apporter à l'ensemble des agriculteurs sur ce plan-là. Voilà, je ne vais pas être plus long, c'est déjà assez long. Merci. Merci Joseph. Pour être tout à fait complet, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, donc il y a un réseau de fermes dans le cadre du projet Agroform. Il y a aussi un autre réseau de fermes dont les jardins du Pflixbourg font partie. C'est le réseau Défi Ferme Légumes Bio, qui est aussi piloté, coordonné par l'OPABA. La personne de Camille Fonteny qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Donc évidemment, ces visites de l'expérimentation CFERSOL sont aussi programmées dans ce cadre-là. Et enfin, il faut que je dise également que le projet CFERSOL, depuis l'année 2018, a rejoint un réseau plus vaste qui s'appelle Défi XP, qui est un réseau du programme du plan Ecophyto,
consacrés à des projets d'expérimentation, pour la plupart en rupture justement avec des modes de conduite, quelles que soient les filières plus traditionnelles, plus classiques et notamment conventionnelles. Donc dans le cadre de ce réseau Défi XP, nous on apporte finalement des systèmes qu'on a qualifiés d'innovants en maraîchage biologique, qui ont aussi pour objectif d'être le plus économe possible en intrants, y compris ceux autorisés en agriculture biologique. Et on aura l'occasion d'y revenir avec les résultats dont je vais vous parler dans la suite. Donc il y aura un peu 3 temps aujourd'hui, cet après-midi. Un premier temps où je vais rappeler brièvement les grandes lignes du dispositif expérimental, et ensuite je vais vous parler de la campagne 2018 qui s'est écoulée et des résultats qu'on a pu observer jusque-là. Il y aura un deuxième temps qu'on pourra faire autour de la question de l'outillage. On a été amené à développer des outils dans le cadre du projet en partenariat avec l'atelier paysan. Donc on a la chance d'avoir Joseph Templier avec son bonnet qui peut lever la main pour que tout le monde le voit, co-gérant de l'atelier paysan, ancien maraîcher, et donc quelqu'un qui est très expérimenté, dont la ressource est précieuse pour nous, qui pourra répondre aux questions s'il y en a, en tout cas présenter le matériel qu'on utilise. Et la discussion évidemment pourra se poursuivre pendant le troisième temps autour de cette question de l'outillage avec Pierre, qui nous guidera dans différents endroits de l'atelier maraîchage où il a des choses à nous montrer. Voilà. Notamment parce que dans le cadre du projet C'est faire sol, on ne travaille que sur des cultures en extérieur et pas sous abri. Évidemment, il y aurait plein de choses à faire sous les abris, mais pour l'instant, le dispositif expérimental est cantonné à l'extérieur. Alors, rapidement pour présenter le dispositif expérimental, vous verrez peut-être pas tous, mais vous allez devoir vous approcher, c'est pas grave. Notre objectif, c'est donc de tester des stratégies qui améliorent la fertilité du sol. Ça, c'est le point de départ finalement de notre réflexion. Et on a traduit cette réflexion dans un dispositif expérimental qui comprend ce qu'on appelle des systèmes de culture. Il y en a 3. Donc, un système de culture, c'est à la fois l'enchaînement des cultures, la succession, et les itinéraires techniques qu'on y applique. Et ce qui caractérise un système de culture, c'est la cohérence dans les leviers agronomiques qu'on emploie. Pour nous, dans le dispositif expérimental, on a un système de culture qui n'est pas vraiment innovant puisqu'il nous sert de référence. C'est, on va dire, la façon de faire assez courante des maraîchers en agriculture biologique en Alsace, avec du travail du sol assez intensif, un recours aux intrants aussi assez important, notamment les engrais organiques, et puis la gestion classique, notamment pour le désherbage, avec du désherbage mécanique. Donc au final, une approche vis-à-vis de la gestion du sol qui est plutôt assez classique et qui, notamment, le travail du sol est mobilisé fortement pour gérer l'enherbement, qui est une des problématiques à laquelle on doit faire face en maraîchage biologique. Comparé à ça, on a 2 systèmes innovants. Le premier, dans lequel on a cherché à exploiter au mieux tous les bénéfices des engrais verts. Alors, pour pousser le vice un petit peu jusqu'au bout, dans ce système de culture, on n'a pas d'apport de fertilisants organiques, donc ça veut dire qu'on ne fertilise pas du tout. Les seuls apports, c'est des apports de compost et les restitutions des cultures et des engrais verts qu'on cultive. J'expliquerai comment après. Dans ce système-là, on continue à travailler le sol, mais le travail du sol est modifié et on recourt à la pratique des planches permanentes, donc avec un passage de tracteur toujours aux mêmes endroits et des outils de travail du sol dont Joseph pourra parler plus longuement, qui ne sont pas animés par la prise de force, qui ne sont pas rotatifs et qui du coup n'ont pas les effets négatifs de désagrégation et de perturbation trop forte de la structure qu'ont les outils animés. Le troisième système de culture, donc le deuxième système innovant, si jusque-là vous avez tout suivi, on l'a appelé conservation du sol. Et ce système-là, il s'appuie sur le socle de base de l'agriculture de conservation du sol, à savoir une couverture du sol la plus permanente possible, un travail du sol le plus limité, voire supprimé, et une diversité enrichie dans les successions de cultures. Donc évidemment, en maraîchage diversifié, on a déjà une certaine diversité, mais on l'enrichit encore avec l'introduction de couverts végétaux entre les cultures, qui permet d'avoir d'autres familles de cultures, notamment
et donc d'enrichir la succession, la rotation. Tous nos systèmes de culture suivent la même succession de cultures récoltées, donc elle dure 5 ans. Ça c'est ce qu'on a convenu au tout début, avec une première année consacrée à une culture de pommes de terre. Ensuite la deuxième année on a un enchaînement de salades puis de choux à inflorescence, chou-fleur en l'occurrence. La troisième année des courges, la quatrième année des poireaux et la cinquième année des carottes. Alors au départ on a imaginé le projet sur 5-6 ans, donc on a conçu une rotation de cultures récoltées de 5 années. Aujourd'hui on sait qu'on va pouvoir aller jusqu'à au moins 9 ans de travail, donc on se pose la question soit de recommencer la même rotation, soit de l'allonger, et c'est pas encore tranché. Mais plutôt ce qui se dessine c'est qu'on revienne de nouveau au départ de la succession pour voir les évolutions dans les cultures qu'on a déjà eues une première fois et voir quel changement il y a pu avoir et qu'est-ce que ça peut générer comme résultat différent. Donc ça c'est un point important de ce qui caractérise le dispositif expérimental. Pour finir, je voudrais vous parler de ce qu'on mesure et après on pourra rentrer dans le vif du sujet. En fait on cherche au-delà du résultat d'une année, on cherche à montrer si les systèmes de culture innovants qu'on a imaginés répondent aux objectifs qu'on s'était fixés. À savoir, le premier objectif c'est améliorer la fertilité du sol. Il y a un deuxième objectif qui est sous-jacent, qui est la gestion de l'enherbement. Parce que vous avez vu dans la description que je vous ai faite, on intervient sur les leviers de travail du sol, on intervient du coup aussi sur les possibilités de gestion de l'enherbement mécanique. Par exemple dans le système conservation du sol, à partir du moment où on a des résidus en surface, des mulches ou des couverts qu'on a écrasés ou des mulches rapportés, on ne peut plus gérer l'enherbement avec la gestion des herbages mécaniques classiques, donc il faut trouver d'autres solutions. Et en même temps, on transforme aussi le comportement des plantes spontanées, puisqu'on ne travaille plus le sol, qu'on couvre le sol au maximum, donc on a une évolution probable. Ça c'est toujours, à l'heure actuelle ça reste une hypothèse, une évolution probable de la flore qui va être différente en fonction de nos différents systèmes et donc par conséquent une pression qui elle-même va être aussi différente de la part de ces plantes spontanées. Au-delà de ça, donc, on enregistre évidemment le temps de travail et toutes les consommations d'intrants, ce qui nous permet de tirer des enseignements en termes de performance technico-économique, puisqu'in fine, l'objectif de développer des stratégies nouvelles, c'est bien à terme qu'elles soient adoptées, et pour qu'elles soient adoptées, il faut qu'elles soient rentables tout simplement, et qu'elles apportent un résultat économique positif. Et enfin, deux autres aspects qu'on cherche à suivre correctement, c'est d'une part l'autonomie de ces systèmes de culture, parce que dès qu'on recourt à un intrant extérieur, que ce soit un engrais ou une autre forme d'intrant, ça peut être du paillage plastique, ça peut être des voiles, ça peut être tout un tas de choses, finalement on affecte un petit peu l'autonomie du producteur, et c'est un principe quand même fondamental de l'agriculture biologique, d'assurer la meilleure autonomie possible de la production, donc on suit ça. Et enfin sur le volet environnemental, on est particulièrement soucieux de l'impact que peuvent avoir nos systèmes sur la qualité de l'eau. C'est un point extrêmement important parce qu'en agriculture biologique, on a tendance à dire que l'impact potentiellement est moindre qu'en agriculture conventionnelle, mais finalement il y a peu de références sur ce sujet-là, et notamment en maraîchage. Et donc on essaie de documenter ça avec des mesures adaptées. Et l'autre aspect, c'est qu'on est ici, au jardin du Flixbourg, dans une situation à risque, avec un type de sol qui est sablo-limoneux avec beaucoup de cailloux, et qui, in fine, a comme caractéristique d'être en capacité de drainer fortement les eaux d'arrosage ou de pluviométrie, et donc d'entraîner en profondeur des particules comme des ions nitrates, qui sont une des causes de pollution de la nappe phréatique d'Alsace. Donc on cherche à alimenter ce questionnement-là. Est-ce que finalement nos systèmes de culture sont plutôt bénéfiques pour la ressource en eau ou mériteraient encore d'être améliorés? Et donc voilà, on essaie d'avoir des mesures qui correspondent à ça. Est-ce qu'à ce stade de la présentation, vous avez des remarques ou des questions? Tout est clair? Parfait.
Donc pour finir sur la présentation, je voudrais ajouter qu'on a 2 parcelles d'expérimentation. La première qui est devant moi, la seconde qui est derrière moi. La première a démarré en 2015. Donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'expérimentation long terme et permanente. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Donc, à n'importe quel moment où on intervient, on enregistre et on note ce qu'on fait. Voilà, à n'importe quel moment de l'année, les choses continuent aussi. Et on a un décalage de 1 an entre nos 2 parcelles, c'est-à-dire qu'elles suivent aussi la même succession de cultures, mais avec 1 an de décalage. Cet aspect-là a été choisi au départ dans notre dispositif expérimental pour effacer des effets éventuellement très forts d'une météorologie particulière une année. Et donc on essaie de lisser avec 2 années différentes ces effets météorologiques. L'autre aspect important et intéressant qui est venu après coup, c'est que ce qu'on fait la première année sur la première parcelle, on a le loisir de l'améliorer sur la deuxième parcelle, tout en gardant évidemment la logique fondamentale qui caractérise chaque système de culture. Donc le corollaire de ce que je viens de dire, c'est qu'on était sur la première parcelle qu'on appelle Céfersol 1 à notre 4e campagne de travail, et sur la parcelle, la deuxième qu'on appelle Céfersol 2, c'est seulement la 3e campagne. Donc je vous propose qu'on aille directement voir ce qui s'est passé sur Céfersol 1 en 2018, que je vous explique un petit peu les itinéraires techniques et je vous dirai aussi les résultats qu'on a pour l'instant obtenus. Et ça permettra peut-être éventuellement un échange aussi et répondre à vos questions s'il y en a.